Et bonjour à tous, c'est Merop. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de la famille des monstres des phénix. Et aujourd'hui, je suis accompagné d'une petite glace black and white, quel bonheur. Donc, vidéo analyse de la famille, c'est la deuxième. La prochaine, ce sera les kitsune. Voilà, dès l'entrée, je spoil, qu'est-ce qu'il y a? Ce sera les kitsune par rapport évidemment à l'événement. Il y a des skins, c'est sympa, donc autant faire maintenant le point dessus. Du coup, pour la famille de Phoenix, j'ai amélioré 2-3 trucs déjà, ça ira un petit peu plus vite. Je vais pouvoir vous montrer aussi notamment mon perna, puisque je possède le monstre, comme normalement tout le monde, je l'espère bien. Vu la force du monstre, on va y revenir. On va revenir aussi du coup sur les effets de livre, avec une petite précision quand même que j'ai pas fait pour les licornes, ainsi que les runages, les artefacts, avec qui les entourer, et où ils sont utiles. Donc voilà. On commence. Eh ben, on commence tout de suite, là, vous le voyez depuis le début sur votre écran, avec Perna, monstre, aujourd'hui dans le jeu emblématique, j'ai envie de dire. Quand vous commencez un compte, il y a une banner 14 jours, et en fond de cette banner, donc de cette bannière vraiment spéciale, où vous choisissez un 5 étoiles, et si vous avez un proc 5 étoiles, c'est forcément lui. En fond de cette banner, c'est Perna. Et oui, il y a un signe. Il y a un signe, c'est parce que le monstre, il est excellent. On va commencer avec un très gros monstre. Et on va commencer avec le fait que déjà, donc Perna, c'est le Phénix Feu. C'est le Phénix Feu. Comme vous pouvez le voir ici, il est archer, vous voyez que... Enfin, range. Vous voyez que moi, j'aime beaucoup ce rôle. Parce que, évidemment, la distance, ça permet de mieux gérer les sorts. Il est bien plus safe quand il est à distance. Et on va commencer tout de suite avec le kit. Le kit, attaque basique à 165%. Bon, rien de fou, honnêtement, même le ratio est pas si dingue que ça. Donc voilà. Skill 2. Attaque la cible ennemie une fois pour infliger des dégâts ignorant les effets réduisant les dégâts reçus de la cible. Les dégâts de cette attaque augmentent proportionnellement au PV perdu de la cible. Ça, c'est plus ou moins proportionnel, enfin propre au phénix un petit peu. Vous allez voir qu'il y en a pas mal qui ont cette ligne-là de pour chaque 1% des PV perdus de la cible, augmentation des dégâts infligés de 2%. C'est pas mal pour finir notamment des mobs, etc. ou des boss à la fin. Le ratio, c'est 516% de l'attaque avec les ignores de réduction de dégâts. Donc c'est-à-dire le buff, enfin le boost de résistance de dégâts tout simplement, les buffs def, etc. Tous ces trucs-là qui vraiment réduisent vos dégâts. Ça les ignore, c'est vraiment une bonne chose. À ne pas confondre que les shields, par exemple, le set shield, c'est pas une réduction de dégâts sur de dégâts reçus. Voilà. Alors d'ailleurs c'est 580%. Il était pas skill max, pardon. Donc voilà, pour 3 de mana, très bon sort évidemment, avec un très bon ratio, un bon passif, de quoi taper bien fort en mid-game on va dire. Donc voilà. Le skill 2, c'est ce qui fait que Perna, c'est Perna. Voilà. Si le monstre aujourd'hui est aussi fort, c'est pour ce skill-là. Nova de flamme, en gros, ça fait plein de choses, mais qu'est-ce que ça fait notamment? Alors 4 de mana, vous le voyez, ou 24 secondes de cooldown. 769% de l'attaque, ignore comme le skin 1 les effets de réduction des dégâts reçus. Et si vous attaquez un ennemi qui ne peut pas être sleep ou stun, donc globalement tous les boss du jeu, vous avez 50% d'ignore def. C'est énorme. 50% c'est énorme. Ensuite, dissipation de l'immunisation, augmentation des dégâts reçus. Donc, si vous tapez sur un boss qui ne peut pas être CC, donc comme je vous ai dit, tous les boss, c'est-à-dire les boss de runes, de guild, le world boss, enfin voilà, tous ces trucs-là. Augmentation des dégâts reçus, c'est la marque. Pour la marque, on va le voir maintenant. Vous voyez, c'est donc ça là, c'est ce petit logo, la marque. Augmentation des dégâts de 30%. Donc voilà. Si ensuite c'est toujours un boss, ça pose réanimation impossible. Alors ça, c'est pas dingue, mais vous allez voir que ça peut être utile pour autre chose. Et si la cible est immunisée contre les effets de contrôle de foule, utilise Nova de flamme une fois. Donc voilà, en fait, c'est pour ça qu'ici, il y a la limitation jusqu'à 2 fois. En gros, quand Perna fait son E,
Enfin, son skill 3. On est à 770%, tout simplement. Il peut le lancer jusqu'à 2 fois. Donc pour 4 de mana, on a un ratio de 1540%. Avec 50% d'ignore def. Et il pose la marque 30% en plus. Je vous fais pas le calcul total. Mais globalement, ça casse des gueules. Ça fait très 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 mal. C'est un excellent skill en PvE. Je précise en PvE parce qu'en PvP c'est beaucoup beaucoup moins fou, hein. Là les lignes jeunes là sont vraiment primordiales, hein. Sans ça le mob est beaucoup moins fort. Ici le passif, tout simplement, parce que Perna a un passif, s'il meurt, il revient avec 100% de ses PV. À chaque fois qu'une compétence touche un ennemi, ça réduit le cooldown de 6 secondes. 120 secondes, donc 2 minutes, honnêtement c'est assez long. Généralement vous l'utilisez qu'une seule fois, hein. Faut quand même le dire. Mais c'est vrai que vous utilisez Nova 2 fois sur les boss. Donc ça réduit de 12 secondes. Ça peut aller vite. Parce que du coup, généralement, vous allez vouloir jouer Perna en lien. Enfin, en gros, vous voulez pas qu'il tourne en auto. Vous voulez vraiment le jouer vous-même. Ou alors sinon, si vous voulez être en mode auto, vous voulez bloquer le skill 1 pour qu'il fasse que des skills 2. Notamment sur les boss. Parce qu'en fait, bah, avec 8 de mana, il le fait 2 fois. Donc on est sur un ratio à 3080%. Parce qu'il lancera au total 4 fois son attaque. Avec la marque qui monte du coup jusqu'au niveau 4. Vous voyez, donc 39% de dégâts subis en plus. C'est un très bon spell, hein. Le passif, c'est vrai que les gens en parlent pas beaucoup et tout parce que c'est assez simple. Mais il faut savoir que Perna, c'est un mob qui déjà est un peu con en termes d'IA. Il a tendance à un petit peu rester dans les zones. Faut quand même le dire. Donc, c'est une bonne chose. En fait, vous avez le droit à l'erreur avec Perna. Et mine de rien, dans certains contenus, c'est un grand avantage. Donc voilà. Pour le livre, c'est pas ça. Tac. C'est vrai que j'ai pas précisé pour les cordes, mais en fait, donc vous avez 3 effets et vous choisissez parmi un des 3 effets. Vous voyez, là par exemple, si je veux, je peux activer l'autocrit. Bon, moi je vais prendre l'effet 1, mais voilà. Donc pour l'effet 1, attaque flat, dégâts crit. Effet 2, attaque flat, précision des effets. Et effet 3, attaque flat, taux critique. Moi, honnêtement, je vous conseille l'effet 1, le dégât crit. Si vous avez des très grosses runes et que vous êtes capé en dégâts crit, ça sert à rien, évidemment, de forcer. Prenez l'autocrit si vous manquez un petit peu d'autocrit. Donc voilà. Mais généralement, on prendra toujours l'effet 1, c'est le meilleur. Pour tout simplement le monstre, les runes, on veut un rage lame. Attaque pour 100 en 2, dégâts crit en 4, attaque pour 100 en 6. Je vais vous montrer mon runage après à moi, parce que j'ai le monstre, et quand j'aurai les monstres et qu'ils seront montés, je vous les proposerai comme moi je les joue. Sachant que, honnêtement, aujourd'hui, je considère avoir un très bon Perna. J'ai des excellents retours, notamment de gens in-game qui sont assez surpris de mes dégâts grâce à mon Perna, donc voilà. Pour les artefacts, subjugation, c'est plus 10% des dégâts boss, on va y revenir aussi. Ou recharge, on va revenir sur le passif, mais en gros, si Perna crit avec un spell, il réduit le CD de 10%. Je rappelle que si vous faites Nova, vous le lancez 2 fois sur un boss, donc ça réduit de 20%. C'est-à-dire que là, vous commencez à sérieusement cycler avec Perna en auto, sans qu'il soit lié. Donc ça commence à devenir vraiment très intéressant cette histoire, mine de rien. Donc Perna, j'ai le monstre, tout simplement, le voici. Moi, les stats, il a 6600 d'attaque, un peu de def, un peu de PV. Vous allez voir que j'ai essayé de gratter des PV à droite, à gauche, parce que j'aime pas trop qu'ils soient vraiment glace canon. Un petit peu de vitesse d'attaque, parce que c'était là, même si on a vu que l'auto-attaque servait pas vraiment. 97% de taux-crit. Le mien, beaucoup de taux-crit. Plus vous en avez, mieux c'est, bien évidemment. Mais vous pouvez vous arrêter à 80-85% de taux crit. Sur vos monstres en PvE, c'est largement suffisant. C'est du DPS, contrairement à Skyrena, où c'est du tour par tour. Là, comme c'est constant, vous allez dans la majorité des cas réussir vos critiques. 305% de dégâts crit, on est sur une belle base de dégâts crit. C'est pour ça que le mien tape très fort. Pour, du coup, la subjugation, comme je vous l'ai dit, c'est donc ça, augmente les dégâts de 10% sur les boss. C'est simple, tout le monde là, c'est le truc bateau. Donc voilà, moi je n'ai pas l'autre, et je vais vous montrer, c'est recharge, c'est celui-là.
Donc c'est le fameux lorsque vous faites un coup critique avec une compétence, attention ça ne fonctionne pas sur l'auto-attaque, ça réduit son cooldown de 10%. Donc évidemment si vous faites le skill 1 de Perna et que vous faites un crit dessus, ça ne va pas réduire pour le skill 2, c'est propre à chaque compétence. Mais ça permet voilà, vraiment de cycler. Donc je pense que recharge est meilleur sur Perna. Si vous avez recharge, mettez-le. Je pense que c'est plus rentable que 10%, de dégâts boss. Alors moi là, il a marqué 5%, mais c'est parce qu'il n'est pas plus 15. Quand vous le montez, le ratio monte. Donc voilà. D'ailleurs, pour recharge, il me semble que quand il est plus 15, c'est 40%. Je suis pas sûr exactement de ce que je dis, mais c'est ça à vérifier. Bah, après, comme je l'ai pas, malheureusement, voilà. Mais de manière générale, recharge est meilleur que subjugation. Hop, on retourne sur les runes. Et pour les runes, vous allez le voir. Du coup, on est sur un rage lame classique avec des dégâts crit, de l'attaque et du to crit. C'est vraiment ce qu'on recherche au maximum. Donc vous voyez que là j'ai roll. Donc ici dégâts crit, dégâts crit. Alors moi il y aura beaucoup de dégâts crit. Vous pouvez mettre de l'attaque. Vous pouvez mettre aussi du to critique si vous en manquez. C'est pas grave, vous ajustez avec les faiblesses de vos runes. Ici, en 2, attaque pour cent, main stat évidemment, double dégâts crit, to crit, dégâts crit. Vous voyez qu'après, là, j'ai pu gratter un peu d'attaque flat. Et après, ici, il n'y avait plus grand chose à mettre, donc voilà. Là, ici, attaque pour cent, dégâts crit en sous-stat, on va dire. To crit, dégâts crit. Vous pouvez pas avoir d'attaque pour cent sur la rune 3. Donc, vitesse d'attaque. Je pense que c'était mieux de mettre PV pour cent, mais je suis plus à ça près, donc voilà. Ici, dégâts crit en main stat, bien évidemment. Vous optimisez à maximum les dégâts crit aussi ici. To crit, attaque pour cent, PV. Il a la résistance de feu. Bon, honnêtement, c'est tellement secondaire que... Enfin, voilà. Ici, attaque pour cent, to crit, dégâts crit, vitesse d'attaque, attaque pour cent. La rune, elle est quasiment parfaite. Honnêtement, c'est une très très belle rune. Donc voilà, on cherche toujours la même stat en 6. Attaque pour cent en main stat. Bien évidemment, beaucoup d'attaques ici. To crit, dégâts crit, 22%. On se fait plaisir. Vous voyez que la rune n'est pas si extraordinaire que ça, mais comme j'ai eu les bons procs aux bons endroits, je l'ai gardé. Donc voilà, moi ça c'est mon Perna. Évidemment, si vous avez un peu de mon stat, c'est pas grave, vous allez voir qu'avec un stuff très moyen, Perna tape très 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 fort. Tout simplement. On va revenir sur son livre. On a vu pour les artefacts le runage. Qu'est-ce que vous voulez mettre pour Perna? Alors, évidemment, Perna, si vous ne l'emmenez pas en PVP. Vous l'emmenez même pas en champ de bataille. Ce que vous voulez avec Perna, c'est directement tabasser des boss. C'est lui qui va vous faire vos runes. C'est lui qui va vous permettre de faire aussi potentiellement le world boss. Ça va être votre principal main DPS. Alors, il y aura des exceptions, mais généralement en guild boss aussi. Dès que c'est un boss, c'est Perna qui s'en occupe. Dans les raids, c'est Perna qui s'en occupe. Voilà, les ratios sont excellents, le mob est safe avec une bonne distance, il est facile à obtenir et à monter. C'est un grand oui. Au passage, Perna possède une métamorphose, enfin toute la famille. Je vous la montre quand même parce que c'est dans le shop de pack, c'est facile à obtenir pour 5$. Moi, je suis pas très très fan honnêtement. Donc voilà, mais moi ils ont un skin. Honnêtement, je vais pas vous mentir. Si vous voulez mon avis à moi, je les trouve dégueulasses. Vous savez à quoi vous en tenir. Donc voilà, pour Perna, c'est un oui. Vous voulez évidemment l'accompagner de break def, parce qu'il ignore à 50% la def, mais il reste encore 50%. Donc vous voulez des break def pour taper plus fort dessus, et vous voulez des buff attack aussi dessus. Le meilleur monstre qui peut l'accompagner, c'est donc Wai, la danseuse du ciel feu, qui fait un buff attack et un break def en même temps. Donc voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est un excellent monstre. Si vous l'avez, montez-le à l'éveil 15 en full skin. Vous ne pouvez pas le regretter. Il se prête à trop de situations. Mais vraiment. Donc ne le sous-estimez pas. Après, beaucoup de gens connaissent Perna honnêtement. Donc vous en avez déjà conscience. Là, c'est vraiment pour plus pour les débutants. Là, on va commencer à attaquer des mobs un petit peu moins connus parce que Perna est le plus utilisé de sa famille et les autres sont assez timides. Et on va continuer avec Sigmarus. Je vous le dis maintenant, j'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur tout le reste de la famille. Surtout les Light et Dark, ça n'a pas été évident. Mais j'ai quand même trouvé des petits trucs pour vous, ne vous inquiétez pas. Donc Sigmarus, c'est un archer aussi, 5 étoiles. Je vous montre le skin maintenant, comme ça au moins c'est fait. Tac, il a le même, de toute façon c'est tout le temps le même, il n'y a que la couleur qui change, mais voilà, j'ai le même avis évidemment dessus, peu importe la couleur, ça reste dégueulasse.
On est sur 165% de l'attaque. C'est pas dingue, mais vous allez voir qu'on va quand même réussir à rentabiliser ce truc-là, mine de rien. Skill 1. Attaque la cible ennemie une fois pour infliger des dégâts proportionnels à sa vitesse d'attaque. Donc là, on a un scaling vitesse d'attaque à ne pas négliger. Et applique l'effet d'augmentation des dégâts crit reçus. Donc ça pose aussi un debuff. Quand même pas mal. Les dégâts augmentent proportionnellement au nombre d'effets bénéfiques sur le lanceur. Donc, son skin 1, 633% de l'attaque, c'est un très très bon ratio. C'est un excellent ratio d'ailleurs, pour 3 de mana seulement. Et il y a le ratio de vitesse d'attaque. Alors, je ne l'ai pas trouvé. J'ai pas non plus trop cherché honnêtement. Mais je pense que si vous cherchez vraiment, vous pouvez le trouver. Mais il n'y a pas beaucoup d'infos sur les Phoenix. Mais c'est énorme. En fait, son ratio, il faut savoir que une fois qu'il a qu'il a un buff vitesse d'attaque 10, il explose en termes de dégâts. Vous allez voir qu'il est très fort dans un contexte très particulier, mais où dedans il excelle à la perfection. Pour chaque effet bénéfique sur le lanceur, augmentation des dégâts infligés de 15%. Donc, s'il a 3 buffs, il a 45% de dégâts infligés en plus. C'est énorme, c'est énorme. Et augmentation de la résistance enfin, niveau 1, augmentation de la résistance aux dégâts pendant 20 secondes. Ça, c'est ce qui se donne à chaque fois qu'il a un effet bénéfique. Donc, on est sur un bon monstre. Voilà. Pour le skill 2, pour le skill 3, pardon. Attaque la cible ennemie une fois pour infliger des dégâts proportionnels à la vitesse d'attaque. Encore le scaling vitesse d'attaque. Augmente la durée des effets bénéfiques sur lui. Et après, les dégâts augmentent proportionnellement au nombre d'effets bénéfiques sur lui en supplément à gel. Si la cible ne peut pas être gelée, ça pose un break def à la place. On est sur un ratio de 633%. Vous allez dire, ouais, bah pour un skill 2, c'est pas foufou parce que le skill 1 fait pareil. Oui, c'est vrai, et en plus ça coûte 1 de mana de plus, mais le scaling vitesse d'attaque est déjà plus important que sur le skill 2, il faut le savoir. Et pour chaque effet bénéfique, ça c'est comme pour le skill 2, augmentation de 15% des dégâts. Là, la différence par contre, c'est qu'il augmente ses dégâts, ses buffs, de 10% à chaque fois qu'il en reçoit. C'est pour vous dire que Sigmarus est permabuff. Parce que la plupart des buffs, généralement, il y a un petit temps de battement de 4 à 5 secondes. Donc là, bah voilà, en fait, Sigmarus, tout simplement, est permabuff. Si vous lui posez un buff, c'est excellent. C'est vraiment excellent pour le coup. Donc voilà. Taux de gel à 70% si vous ne pouvez pas le geler. Donc sa cible est immunisée contre les contrôles de foule. Donc c'est le gel, le slip, le stun, vous avez compris. Ça break def à la place. Ça c'est très très bon pour les boss. Donc voilà pour le kit. Scaling attack speed. On voit comment plus ou moins le dessiner. Il augmente ses stats aussi. Il pose un break def si la cible ne peut pas être contrôle. Donc voilà, il augmente aussi ses dégâts par rapport au nombre de buffs. On commence à comprendre qu'il va falloir le jouer dans des modes de jeu entre guillemets longs. Voilà. Et non, j'ai pas fait les guillemets avec mes doigts, ne jugez pas. Pour le livre, tout simplement, attaque flat, vitesse d'attaque, attaque flat, taux critique, attaque flat, dégâts critiques, 3 excellents effets. Moi dans l'ordre, je vous dirais de prendre le scaling vitesse d'attaque. Si vous avez suffisamment de vitesse d'attaque, c'est-à-dire 200% ou un peu plus, moi je considère que c'est plus très rentable à ce stade-là, autant prendre les dégâts crit. Voilà. Si vous manquez de taux crit et que vous avez suffisamment de dégâts crit, n'hésitez pas à prendre le taux crit. Ça c'est par rapport à vos runes, blablabla, vous voyez. Même si vous allez voir que l'autocritique, ça va pas être un vrai problème. Pour du coup le runage, on veut un rapide lame avec en 2 attaque speed, donc vitesse d'attaque, en 4 dégâts crit et en 6 attaque %. Vous pouvez prendre un rage lame. Attention, ceci dit, ce sera moins efficace. Certes, vous aurez plus de dégâts crit, mais le scaling sur les skills, donc le scaling c'est le ratio qu'il obtient ici, là, les dégâts augmentent proportionnellement à sa vitesse d'attaque. Vous allez en perdre beaucoup. Et il lui fera moins de dégâts. Mathématiquement, il en fera beaucoup moins d'ailleurs. Mais si vous avez beaucoup de vitesse d'attaque sur un bon gros Rajnam, vous pouvez toujours le rentabiliser et lui mettre dessus. Ça fera très très bien l'affaire. Donc voilà. Pour les subs en Rajnam, toujours pareil. En 2, attaque speed. En 4, dégâts crit. Attaque %. Pour les subs, vous avez compris. Un petit peu de précision ne fait pas de mal parce que sur les boss, le break def,
on apprécie. Mais sinon, vitesse d'attaque, to crit, dégâts crit, attaque %. Tout simplement, un boss, un tueur de boss, El Clasico del Madrido. Pour l'artefact, on va partir sur subjugation, comme pour mon Perna, les 10% de dégâts boss. Et maintenant, on va parler du global. En fait, où est-ce que vous pouvez l'utiliser? Il est excellent, mais que dans 2 contenus, ce qui est un peu dommage, évidemment, mais c'est peut-être le meilleur DPS, par contre, dans ces contenus-là. C'est le World Boss. Donc, tout simplement, je vais vous montrer ça. Hop, quand vous êtes dans Donjon, dans Boss des Mondes. Donc, ici, il est excellent. Les gens qui font des tops, souvent l'utilisent, de ce que j'ai vu. Donc, c'est un excellent monstre pour ça. Et dans le boss de guild. Pourquoi dans le boss de guild? Bah parce qu'en fait, comme vous pouvez le voir ici, et dans le world boss, il augmente les dégâts infligés de 15% pour chaque effet bénéfique. Du coup, vous voulez jouer avec beaucoup de monstres autour de vous ou d'alliés, parce que plus vous allez être avec des gens, et plus vous allez recevoir de buffs, et plus vous allez recevoir de buffs différents, et plus vous allez augmenter vos dégâts. Il peut largement, en world boss et en guild boss, surpasser des Perna. C'est un peu plus tricky parce que du coup ça pose une condition par rapport à Perna où là il faut qu'il ait des buffs. Mais on est quand même sur un monstre avec un énorme potentiel de boss killer. Si vous voulez vous la jouer un peu original, etc., vous pouvez remplacer Perna, vous pouvez monter Sigmarus et jouer Sigmarus même avec Perna, hein, c'est pas un souci. Vous pouvez jouer Sigmarus tout simplement en guild boss, en world boss, c'est sûr, excusez-moi, je vais boire un petit coup. En World Boss, c'est sûr qu'il est meilleur que Perna. Voilà, je vous le dis, les mots sont des armes, messieurs, dames. Aujourd'hui, je suis armé. Qu'est-ce qu'il y a? De toute façon, c'est mon avis. Si vous n'êtes pas d'accord, manifestez-vous dans les commentaires. Attention, toujours pas d'insultes. Donc voilà, vous avez une bonne idée. Moi, ce que je vous conseille, et là, je prends une gorgée, attention. Prenez aussi une gorgée chez vous parce que ce que je vais dire, ça va être une dinguerie. Parfait. C'est de le jouer avec Croa, si vous ne l'avez. C'est Largue Dark, donc Largue Ténèbres, Croa, qui va vous donner un buff to crit, un buff attack speed et un buff précision. Donc vous allez avoir 3 buffs avec juste Croa dans votre team. Votre Sigmarus, il est quasiment sûr de crit. Enfin, il est sûr de crit si vous avez 60%, quoi. Donc voilà. Vous avez 3 buffs, donc 45% de dégâts infligés en plus. On commence à parler... voilà. Et vous avez en plus un buff attack speed. Vous pouvez aussi le jouer du coup avec Kina, qui va apporter beaucoup de buffs. Alors, tous les invocateurs apportent des buffs sur leur monstre. Mais c'est vrai que Kina, c'est un peu plus value. Ceci dit, vous pouvez le jouer aussi avec Soleta, évidemment, parce que Soleta... donne un buff d'attack speed à ces monstres. Donc voilà, ça peut être vraiment intéressant pour son scaling. Ne le sous-estimez pas. C'est un excellent tueur de boss. Alors, c'est que 2 boss, le World Boss et le Guild Boss. Parce que c'est vraiment là où il va briller sur le long terme, sur des longs combats. Mais il le fait très 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 bien. Donc si vous le droppez et que vous ne saviez pas quoi en faire, sachez que voilà, il peut faire la différence ici. Ça peut vous régaler. On va maintenant passer sur Téchar. Ce brave Téchar, donc le Phénix Vent. Vous voyez que contrairement à Sigmarus et Perna, Téchar, il est mage. Je vous montre la métamorphose. Ouh, comment il est trop beau, non? Donc, pour Téchar, on est sur une attaque basique à 165% classique. On va maintenant aller sur le passif et on va revenir après sur les spells. Le passif, qu'est-ce que c'est? À chaque fois que Téchar reçoit un effet bénéfique, il gagne 2 stacks, tout simplement, qui sont indissipables d'énergie du vent. À chaque fois qu'il reçoit un malus, donc un effet néfaste, il perd un stack. Le but de Téchar, c'est de le monter, évidemment, à 10 stacks. Vous allez comprendre pourquoi. Je prends un peu de glace, je me permets. Quelle délice. Alors... Ce battage de couilles. C'est incroyable. Le skill 1 Nova d'éclair pour 3 de mana. Et là, vous dites, what the fuck, 769% plus 27% des PV perdus de la cible. C'est énorme. Là, on parle d'un ratio qui est très très gros.
Et quand il attaque, coup critique garanti, plus vol en effet bénéfique. Et là, vous dites, putain, il y a... Ouais, non, là, il y a un vrai truc à faire. Et je vous le dis, il y a un petit truc à faire sympa. Donc, strip, c'est que un effet bénéfique, donc attention quand même, c'est pas non plus vous retirez tous les buffs, mais vous le volez, c'est pas mal. On rappelle que si vous volez, si vous prenez un buff, vous gagnez une stack. Je vais faire une petite précision, parce que c'est pas précisé ici, et c'est vachement dommage. Si vous avez un buff attaque level 2, ça compte comme si vous aviez eu 2 buffs. Du coup, vous gagnerez 4 d'énergie du vent. Voilà, au moins vous le savez. Donc c'est vraiment 2 stacks pour chaque niveau que vous gagnez de buff. C'est important de le préciser parce que c'est pas dit et en vrai c'est vachement bizarre. Donc voilà. Donc ici, on vole un effet bénéfique avec un gros ratio, c'est mono-cible pour 3 de mana ou seulement 18 secondes. C'est un très bon spell. Avec le coup critique garanti, c'est un très très bon spell. Et là, c'est ce qui fait que Téchar, c'est Téchar. Tempête, tout simplement, c'est une AOE. Dégâts équivalents à 633% de l'attaque, 70% de chance de stun. Jusque là, vous dites, putain, ça me paye pas de mine. Et le passif rentre en compte si vous avez 10 d'énergie du vent. Donc, si vous avez cumulé jusqu'à 5 buffs ou 5 niveaux de buff. Buff, quand je parle de buff, vous savez bien que je parle pas de l'animal, les gars. Je parle des bonus que Téchar gagne. S'il a 10, tout simplement, dégâts équivalents à 950% de l'attaque, ignore les effets de réduction de dégâts. Coup critique garanti, dissipation de tous les effets bénéfiques, blocage d'effets bénéfiques pendant 20 secondes, et stun à 80% de chance, et évidemment après il perd toutes ses stacks. Donc, pour préciser, quand vous êtes, ça attaque les ennemis dans la zone, mais si vous avez les 10 stacks, ça attaque les ennemis dans une zone très large. Pour vous donner un ordre d'idée, quand vous battez en arène, ça prend à peu près 80% de la map. La zone, elle est inratable, tellement elle est énorme, tout simplement. C'est inratable, hein, vous touchez tous les mobs. On est quand même sur un mob qui, une fois a des 10 stacks, a une AOE à 950% d'attaque. C'est un très 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 bon ratio. Pas le meilleur, parce que c'est pas du multi, mais ça colle globalement avec un, on va dire, un stuff moyen, pas un gros stuff comme mon Perna, mais bah, je pense qu'avec les runes de mon Perna, il met entre 30 et 40 000, pour vous dire, en AOE. C'est beaucoup, hein. Ça commence à vite tomber. Surtout qu'il y a le coup critique garanti, donc vous n'avez pas besoin de build de coup critique. Pas besoin, il n'y a pas besoin. Dissipation de tous les effets bénéfiques à 100%, ça c'est un bonheur. Blocage d'effets bénéfiques pendant 20 secondes, évidemment. Et taux de 80% de stun, on est sur une énorme AOE, c'est excellent. Pour la dissipation d'effets bénéfiques, quand même, je mets un petit truc, c'est les ennemis peuvent résister, entre guillemets, les effets bénéfiques. Donc voilà. Enfin, ils peuvent résister le strip, pardon. Je suis désolé, j'ai reçu un message qui m'a un peu perturbé. On va passer maintenant avant la compo. Alors, je parle pas des ultis dans les familles parce que c'est vachement. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est trop situationnel. Vous voyez, vous faites pas tout le temps vos ultis et tout. Et généralement, quand vous faites vos ultis, bon, bah, c'est pour burst. Mais globalement, c'est à chaque fois comme le main skin, mais en meilleur, quoi. Donc voilà. On va parler maintenant du livre. Attaque flat, dégâts crit. Attaque flat, précision des effets. Attaque flat, taux critique. Vous me voyez venir, il crit à 100% de toute façon. Donc là, on prend les dégâts crit ici. Forcément, l'effet 1, c'est le meilleur de loin. En runage, vous pouvez foutre un rage destruction pour la destruction de PV en PVP. Ou dans les hautes tours, etc. On reparlera de là où on peut le jouer après. Mais voilà, moi je vous conseille, vous pouvez foutre même un rage d'énergie, un rage focus si vous voulez, pour qu'il ait un petit peu de précision pour passer les strips et tout. Mais voilà, en gros, vous voulez un rage. Vous pouvez même mettre rage lame. Pour les stats, en 2, attaque pour 100, en 4, dégâts crit, et en 6, attaque pour 100. Avec des substats de précision, on le rappelle, parce que mine de rien, ici, là, il faut quand même réussir à voler l'effet bénéfique. Et ici, ce serait bien quand même de passer le strip. Donc, et le stun aussi. Donc voilà. Alors, il faut savoir que Téchar, je sais pas pourquoi, naturellement,
c'est un des persos qui a le crit rate le moins élevé du jeu. Il a 20% de crit rate de base que les autres mobs du jeu. Je sais pas trop pourquoi. Et c'est vrai que il a un petit défaut quand même, et il faut le dire, il faut les 10 stacks. Et les 10 stacks, elles sont, contrairement à Sigmarus, elles sont chiantes à avoir, vous voyez. Parce que vous êtes obligé d'attendre les 10 stacks. Du coup, bah, vous allez essayer de forcément le jouer avec des buffers. Je reviens évidemment sur Crow 1. Ça marche bien avec Wai qui donne un buff attaque level 2. C'est pas mal. Avec votre invocateur, vous pouvez vous débrouiller et tout. En PvP, il y a un vrai potentiel. Mais je pense que c'est un peu trop lent. En TOA, donc pour tout ce qui est la tour élémentaire ou même céleste, le strip AOE plus blocage d'effets bénéfiques, c'est quand même un bon truc. Et l'AOE est énorme. Non mais c'est titanesque l'AOE. Ça touche forcément tous les mobs. Dites-vous que ça touche forcément tous les mobs. Donc voilà, c'est un peu à vous de gérer le truc. Pour l'artefact, découverte des faiblesses. En gros, ce que ça fait comme artefact, c'est si les ennemis ont des dots sur eux, donc des dégâts par seconde sur eux, vous faites 15% d'ignore def. C'est toujours ça à prendre. De ce que j'ai vu, il n'y a pas vraiment d'autre chose de mieux. Donc voilà. Gros potentiel, une AOE titanesque, mais le prérequis des buffs, c'est vraiment chiant avec les 10 stacks. Honnêtement, c'est pour le moment le moins bon, je dirais, dans les élémentaires parmi les trois, à cause de cette restriction-là. Donc voilà. Maintenant, on va passer à Eludia. On va passer au mob Light and Dark. Alors là, évidemment, mon cher Sylvain, oui, les mobs Light and Dark sont souvent des mobs PvP, malheureusement. Je prends un petit peu de glace, vous me permettez. C'est en train de fondre. Alors, bon, voilà. Euh, Super, il est jaune. On s'en fout. Eludia. L'auto-attaque, 165% comme tous les phoenix. Ce sera pareil pour le dark. Je vous le dis maintenant. Là, ici, on est sur le même skill. Tout simplement que Téchar. Coup critique garanti, voilà un effet bénéfique. Là, par contre, on est sur 769%. Est-ce que celui aussi, c'était aussi haut? Ah ouais, on est sur le même skill. Exactement le même skill. Donc, 3 de mana, c'est un très bon skill. La différence, il faut noter, c'est que c'est un mob light. Donc, pas de faiblesse élémentaire. Et là, on kiffe. Pour le skill 2, flambée purifiante. Attaque les... Bah, en fait, c'est comme Téchar. Hein. Ça attaque dans la zone, tout simplement. Ça fait un break def à 633%, c'est une AOE. Hein. Vous voyez. Et si vous avez 10 d'énergie, donc c'est pareil, c'est comme Téchar en vrai. Tout simplement, vous gagnez 2 d'effets bénéfiques. Enfin, quand vous recevez un buff, vous gagnez 2 de charge. Quand vous recevez un effet néfaste, vous perdez de 1. Donc, le même que pour Téchar, sauf que là, c'est pas un stun, c'est un break def, évidemment. Quand vous avez les 10 stacks, 950% de l'attaque, coup critique garanti. Pareil pour le strip plus. Là, par contre, c'est pas un blocage, c'est un break def. Et soit impossible. On a quand même 2 debuffs peut-être un peu plus intéressants que de juste bloquer les effets bénéfiques comme Téchar. L'avantage, contrairement à Téchar, comme je vous le dis, c'est que il est light. Pas de faiblesse élémentaire, pas de test de résistance, ni rien. Donc c'est un Téchar un peu meilleur. C'est vraiment la même chose. Donc là, sur les spells, je suis désolé pour Eludia. Mais en fait, comme il a la même chose que Téchar, vous savez à quoi vous attendre. Juste, évidemment, oui, il est mieux que Téchar. Si vous le droppez à la place de Téchar, ne soyez pas deg. Sachez qu'en PvP, il a un vrai potentiel. Alors, quand je parle de PvP, je parle pas que de l'arène. Je parle aussi, je comprends le champ de bataille. Faut bien comprendre que le champ de bataille, il y a quand même du pseudo PvE dedans. Et surtout, le champ de bataille, c'est plein de modes différents. Vous pouvez vous pré-buff avant de partir vous battre, etc. Donc voilà, c'est quand même un mode qu'il ne faut pas sous-estimer, le champ de bataille. Et c'est vrai que Téchar et Eludia sont des excellents monstres pour le champ de bataille. Je le précise, avant que vous disiez putain, c'est pas un top tier. C'est pas un top tier, mais c'est un excellent monstre quand même. Ne lui enlevez pas ça. Vous pouvez pré-setup les buffs pour qu'il ait bien que ces 10 stacks. Comme ça, vous arrivez en champ de bataille, par exemple, je sais pas, sur un drapeau, en capture de drapeau ou autre, où tout le monde est agglutiné, ce qui arrive très fréquemment. Vous balancez une AOE, vous tuez d'un coup 4 personnes, 12 mobs.
je peux vous dire que ça calme très très vite les orders. Pour le runage, ben évidemment, il n'a pas besoin d'autocrit. Vous l'avez vu, il a les crits garantis. Hein. Ici, crit garantie, même sur les skill up. Hein. Donc voilà, ici, crit garantie. Donc, rage énergie, rage destruction, rage focus, rage shield. Un peu comme vous voulez. Je pense que rage focus, donc rage précision, c'est pas mal parce que vous avez besoin d'effets. De passer vos effets. Hein. Il y a quand même donc le strip, certes, mais le break def et le soin impossible. Je rappelle que le soin impossible, c'est pas aussi fort que le break def, mais c'est pas très loin. Ne sous-estimez jamais le soin impossible. Quand un monstre a soin impossible, c'est vraiment un plus. Du coup, voilà, en 2, attaque pour 100, en 4, dégâts crit, et en 6, attaque pour 100. Pour l'artefact, découverte des faiblesses, évidemment. Si les mods, donc c'est comme pour tes chats, si il y a des dots sur les ennemis, 15% d'ignore def, ça monte les dégâts, on le prend. Donc, Téchar, gros potentiel. L'AOE titanesque, mais je crois que c'est la plus grosse AOE du jeu. C'est pour vous dire à quel point c'est gros. Il me semble que c'est la plus grosse AOE du jeu. Faudra voir avec d'autres mobs, mais je crois pas qu'il y ait, honnêtement. Donc, voilà. Mais encore une fois, ouais, donc ce truc de ce pré-buff et tout, c'est un peu chiant. Mais le strip c'est très très bon. Donc pour moi, les deux se valent. Big up quand même à Eludia qui est un peu plus fort, mais c'est vrai que c'est des mobs de champ de bataille, notamment. Ça peut servir en TOA. Lui en TOA Light, si vous l'avez, vous êtes le roi du monde, hein, je vous le dis tout de suite. Donc voilà, lui plus Celia qui est gratos dans le contenu de guild, vous êtes mucho bueno. Donc forcément, moi j'ai trouvé un peu moins bon que Sigmarus et Perna, parce que ben c'est un peu plus ciblé, vous comprendrez. Et maintenant, on va passer à Jara. Je vous montre le skin. Bon, ça rend un peu mieux sur lui, uniquement grâce aux couleurs, mais sans plus. Skin 1, comme tous les autres. D'ailleurs, Jara, il est archer. Il n'est pas, attention, comme Eludia et Téchar. Il est comme les deux, comme Perna et Sigmarus. Donc, skin 1, 65% de l'attaque classique. Skill 2, mono-cible. Tout simplement, 754%, c'est un bon ratio. Plus un ratio par rapport au PV perdu. La cible ne peut pas être réanimée si elle est vaincue. C'est une bonne chose. Le skin... Alors attendez, je crois que ça c'était pas... Ah oui non, 859%, excusez-moi. Alors 859%, on commence à vraiment parler. Mais 4 de mana. Et là, re 4 de mana, attaque la cible ennemie. Une fois pour infliger des dégâts proportionnels, je me mets debout carrément. Hop, je me lève. Que dire? Dégâts infligés, 723% plus 27%. C'est un strip, mais que de 1 buff. Réanimation impossible. Personne peut être... si vous tuez avec ce spell, Nova Ténébreuse, vous ne pouvez pas raise. Donc ça peut être utile dans certaines TOA où il y a beaucoup de raise, etc. Et pour le passif, globalement, sur toutes vos attaques, vous avez Break Def plus la marque. C'est l'un des seuls mobs du jeu. Alors je crois... De ce que j'ai vu, je crois que c'est le seul monstre dans le jeu à pouvoir poser les deux en même temps. Break Def plus marque. C'est vraiment un très bon potentiel. Lorsque l'ennemi est vaincu dans le combat d'arène, vous gagnez un niveau d'énergie ténèbres ou en combat d'occupation. Qu'est-ce que ça fait? Niveau d'énergie ténèbres, en fait pour chaque niveau que vous avez, vous pouvez réanimer avec 60% si vous mourrez tout simplement. Est-ce que ça compte que pour lui? Lorsque le lanceur revient... Ah, attendez. Et plus... Ah oui, non, c'est pour tout le monde, c'est ça. Ça reste pour tout le monde. Et si celui-ci est vaincu... Ah non, que pour lui, pardon. Ouais, non, pardon, que pour lui. Donc, un peu comme Perna, mais en moins bon, malheureusement, parce qu'il faut faire un kill. Donc ça, c'est pour le kit. Je vais vous parler de Jara globalement après. Vous allez dire, là, c'est un peu cafouille, mais parce que j'ai quand même quelque chose à vous dire sur le mob d'important. Pour le livre, attaque pour 100, dégâts crit, attaque pour 100, précision des effets... Et attaque pour 100, te critique. Honnêtement, il a, comme sur son passif, il pose break def et marque, qui sont très intéressants. La précision des effets, c'est pas mal. Mais, vous me connaissez, moi, j'opte pour les dégâts crit. Évidemment, on est là avant tout pour faire des dégâts. Runage, rage lame, évidemment, attaque pour 100, dégâts crit, PV pour 100 ou attaque pour 100 pour la 6, pour la run 6, voilà. Si vous avez une très bonne PV pour 100, vous pouvez lui mettre. Un peu, voilà, un peu de tankiness, pour le coup, à lui, ça lui fera vraiment pas de mal.
Et par contre, forcément, il y a le break def et la marque à passer. Donc il faut de la précision en substat. Il y a pas le choix. Il faut pouvoir passer les effets, évidemment. Pour l'artefact, fracture. Pour le PVP. Sinon, subjugation pour le PVE, donc les dégâts boss. Tout simplement. Qu'est-ce que... Bon, on va parler du mob. Vous avez vu que j'ai pas été très emballé sur les spells, hein. On va y revenir un petit peu quand même. Mais en fait, Jara est un très mauvais monstre. Euh, En fait, les ratios sont ok, mais c'est que mono-cible. Et vous voyez, par exemple, rien que ça là, bah en fait, ça tape, mais ça fait rien d'autre. Et c'est le défaut de Jara. Pour un nat 5 LD, c'est un scandale. Ici, pareil, c'est quoi ce spell? 4 de mana. Le deuxième spell, là, pareil, hein, c'est 4 de mana, c'est même pas 3. Là, on est à 4 de mana, 723% pour un skill 3. Pour 24 secondes de CD? Non, non. Ok, super, il y a un strip de un effet bénéfique, quoi. Genre, c'est un effet. Donc, c'est nul comme strip pour un skill 3. Surtout, le anti-revive, honnêtement, on s'en fout. C'est pas la mécanique la plus importante. Généralement, quand les mobs revive, ils tiennent pas trop longtemps parce qu'ils n'arrivent pas avec tout leur PV. Et son passif, oui, le break def et la marque sont très bien. Mais après, le truc de l'énergie ténébreuse où il revient à lui-même, c'est que pour le PVP. Ça marche pas en PVE. C'est pas très fiable. Les ratios sont pas assez forts. Le coût en mana est trop élevé. Je vous le dis honnêtement, malheureusement, hein, le mob a pas de patate, pas de tankiness. La résurrection ne sert à rien en PvE, contrairement à Perna qui reste partout tout le temps. Il est trop mauvais pour le PvP. Son mono strip, c'est trop nul. Honnêtement, qu'est-ce que vous voulez strip 4 de mana ou retirer un buff toutes les 24 secondes, c'est nul quoi. Donc, bref, soit un gros up, soit Atej. Si vous possédez Jara, je suis désolé pour vous. Vous pourrez rien faire de votre monstre. Le monstre est nul. Donc voilà, on va faire une petite analyse, enfin on va faire un vite fait passage quand même sur tout le monde pour ceux qui restent jusqu'à la fin, parce que c'est vrai que vous avez peut-être oublié pour Perna, etc. Mais en gros, on va reprendre dans l'ordre. Perna, excellent boss killer, l'un des meilleurs boss killers du jeu, si ce n'est pas le meilleur boss killer du jeu. Alors, il y a 2-3 mecs qui équivaut avec, notamment Argent ou Camilla, bon bref, la Kitsune Dark, mais globalement c'est un must-have dans le jeu, il vous le faut. Excellent monstre pour le PvE uniquement, pas pour le PvP, attention, ni le champ de bataille, hein. C'est un excellent monstre pour le PvE, pour le farm que vous avez besoin de faire. Vous pouvez l'amener, mais partout. C'est un 10 sur 10, ce mob, et c'est un 10 sur 10. Sigmarus, très situationnel, mais attention, des très très gros dégâts sur le World Boss, le Guild Boss. C'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer. Ça marche sur les événements de terrain où c'est des boss à tuer. Voilà, si vous voulez gratter des points, gratter des places, vous pouvez amener votre Sigmarus. Besoin d'être entouré de beaucoup de monstres avec beaucoup d'effets différents. Très bon skilling, ceci dit, sur la vitesse d'attaque. C'est un très bon monstre, même si situationnel, mais j'ai été agréablement surpris, notamment de ce que j'ai vu. Je vous le dis honnêtement, c'est un solide 8 sur 10 pour moi. Voilà, je trouve vraiment, vraiment très très bon. Comme vous pouvez le voir, les Phoenix sont largement au-dessus des licornes, il n'y a aucun débat. Téchar, la plus grande AOE du jeu, avec Eludia évidemment. Le strip, pas besoin de build du Tokrit. Alors, un peu plus PVP, ceci dit, c'est vrai, pour le champ de bataille, arène. Disponible quand même pour la TOA, ça reste quand même sympa, attention, on peut se faire plaisir. C'est un petit peu moins bon, donc je dirais quand même un petit 7 sur 10. Mais c'est vrai que l'énorme AOE et pas besoin de build de Tokrit, c'est un vrai, vrai, vrai avantage, quoi. Donc voilà, mais attention, il faut des effets bénéfiques. Donc faut pouvoir monter sur les 10 stacks. Faites attention à ça quand vous buildez une team. Et Lydia, comme pour Téchar, pareil, 7 sur 10. Juste que bah, lui, l'avantage élémentaire ou le désavantage, il connaît pas. Donc il profite à mort. J'aimerais juste vous dire un truc sur Téchar. Si vous affrontez une Ophilia, sachez que votre Téchar est mort. Parce que Ophilia met trop de debuff. Tank trop pour Téchar. Voilà, la paladine feu. Ça, vraiment, contre les monstres feu, Téchar ne fera jamais rien. Contrairement à Pernac qui, par exemple, peut très bien faire quelque chose contre des mobs hauts.
Mais c'est vrai qu'un contre-élément Técha ne sert à rien, donc vraiment attention où vous l'utilisez. Eludia, donc voilà, il comble la faiblesse de Téchar sur l'élément. C'est con, mais ça compte vraiment. C'est pour ça que c'est les mobs les plus forts et les plus recherchés, hein. Excellent monstre, mais très 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 bon monstre, hein. La meilleure AOE du jeu pour le moment. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un bon mob, c'est tout. Et Jara, l'un des pires 5 nats du jeu. C'est triste, hein. Mais vraiment, je... malheureusement, le break def fait la marque. Ok, pourquoi pas. Mais c'est tout, quoi. Donc pour lui, malheureusement, ce sera un bon 2 sur 10. 2, allez, 3 sur 10. Y a pas grand chose à dire d'autre. Trop mauvais. Trop mauvais. Besoin à tout prix d'une refonte du kit, hein. D'ajouter des effets. En fait, vraiment, si vous ajoutez des petits effets ici, là, il peut devenir quelqu'un. Mais là, c'est trop nul et le passif comble pas du tout, du tout, du tout. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ma glace est en train de fondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la famille des Phoenix. Vous savez maintenant à quoi vous en tenir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci. Vous pouvez faire, pardon, j'allais redire merci, mais vous pouvez faire des retours dans les commentaires. N'hésitez pas. S'il y a une famille de monstres que vous voulez voir, pas de souci. Vous pouvez proposer vos idées dans les commentaires. Si vous pensez que j'ai manqué certains points, vous pouvez aussi me le dire dans les commentaires. Je suis ouvert à toutes les critiques, bien évidemment. Et puis voilà, normalement la prochaine famille ce sera la famille des Kitsune. Mais si vous voulez que je fasse une autre famille avant, parce que vous avez droppé tel ou tel mob, aucun souci, les potes. Donc voilà, moi je vous laisse ici. On se retrouve demain évidemment pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, ciao.